Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur les Écritures de Saint Marc, chapitre 13, versets 33 à 37. Écoutez bien ce passage. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Il a fixé à chacun son travail et a demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou la nuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. William Scott était un soldat de l'armée de l'Union pendant la guerre civile américaine. Alors qu'il était de garde une nuit, Scott a été retrouvé endormi à son poste. Il a été ensuite traduit en cour martiale et condamné à être exécuté. Pour la défense de Scott, s'il était porté volontaire pour prendre la place d'un camarade la nuit précédente, il était complètement épuisé. Le jour où il devait être exécuté, Abraham Lincoln lui a accordé une grâce présidentielle, lui sauvant ainsi la vie. Scott a continué à servir fidèlement jusqu'à ce qu'il soit mortellement blessé au combat quelques années plus tard. Un soldat qui s'endort en service de garde peut subir de graves conséquences dans tous les pays, car il y a des vies qui dépendent de son éveil et de son état d'alerte. Nous ne sommes peut-être pas des soldats dans l'armée d'une nation, mais nous sommes tous des soldats du Seigneur, à son service, et il est également important que nous soyons éveillés et alertes. Même si la vie des autres n'est pas gravement affectée par notre état de veille, nos propres vies le sont certainement, ou plus exactement, nos âmes. Que cela nous plaise ou non, nous sommes en guerre contre le diable. Notre lutte, comme l'écrit Paul aux Éphésiens, est contre des dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, selon Éphésiens 6,12. Cette guerre est constamment menée, et tout laxisme ou toute complaisance de notre part nous rend vulnérables à leurs attaques. Je suis sûre que nous pouvons tous témoigner que ces attaques peuvent être très fortes. Et si l'ennemi franchit les défenses, cela peut être brutal. D'où le besoin de rester en état d'éveil. Nous avons tendance à devenir complaisants, à prendre les choses à la légère, surtout quand nous ne tâtons pas le danger. Mais le danger est toujours là. C'est pourquoi Pierre nous met en garde. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. C'est écrit dans 1 Pierre 5, 8. Et Jésus nous conseille la même chose dans la lecture d'aujourd'hui. Attention, dit-il, restez alertes, restez éveillés. Mais Jésus ne nous avertit pas seulement de nous méfier de l'ennemi. Il nous dit de nous préparer à son retour. Parce qu'il va revenir. Qui sait? Peut-être aujourd'hui,